بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الأحبة. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question. Est-il interdit de lire la Bible? Ou bien est-il permis de lire la Bible? Une question qui se pose souvent. Je vais lire un hadith d'abord, en attendant qu'il y a du monde. Inch'Allah. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه البخاري. Le hadith qu'on vient de lire, c'est un hadith qui a été rapporté dans Sahih al-Bukhari, un hadith qui est bien connu par les gens qui font le travail de da'wah, par les gens qui font le tablir. Ils disent souvent ce hadith-là, ils le lisent souvent. Donc, on va aujourd'hui essayer de l'expliquer un petit peu, Inch'Allah. Les gens, ils disent que certains disent que pourquoi lire la Bible? Pourquoi lire la Bible alors qu'on a le Coran? C'est vrai. Pourquoi lire la Bible alors qu'on a le Coran? Et dans le Coran, il y a tout. C'est vrai. Mais pour convaincre un chrétien de la droiture, il est mieux d'ouvrir la Bible et de dire ce qu'il y a dans la Bible pour eux. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour convaincre les chrétiens de la vérité, pour les mener dans la vérité, il faut utiliser leur preuve à eux, ce qu'ils ont déjà dans leurs mains, leur preuve à eux. C'est avec ça qu'on va les amener vers le droit chemin, c'est avec ça qu'on va les amener vers Dieu, c'est avec ça qu'on va pouvoir leur montrer la droiture. C'est avec leurs livres, parce que l'évangile, ça a été descendu à Jésus. C'est un livre que Dieu a donné à Jésus. Les feuillets, il y avait le psaume de David, il y avait les feuillets de Moïse, il y a la Torah, il y a aussi le feuillet d'Abraham. Les livres qui sont les plus connus, les livres de Dieu qui sont les plus connus. Et donc, ces livres-là ont été descendus, ce sont les livres venant de Dieu. Donc, nous, on croit à ce qui vient de Dieu. Nous, on croit sur ce qui vient de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu, on croit que ça vient de Dieu et on l'accepte. En lisant la Bible, quand on lit la Bible, tout ce qui semble à être des mensonges, tout ce qui semble à être des mensonges dans la Bible, il ne faut pas y croire. On peut lire, mais on croit en ce qui vient de Dieu. On lit la Bible, mais on croit en ce qui vient de Dieu. La Bible, c'est vrai qu'elle a été falsifiée de nos jours à 80%. Plus de 80%, ça a été falsifié, mais il reste encore une part de la vérité dedans
qui peut guider certains chrétiens qui sont ouverts des yeux, qui veulent trouver la vérité. Mais la plupart des chrétiens ne lisent pas la Bible. Ils apprennent de la bouche des prêtres qui leur ment souvent, qui ne leur dit pas la vérité. Et ça, c'est une erreur de leur part, de ne pas lire la Bible devant les fidèles, mais de dire la parole des gens, de prononcer la parole d'un prêtre, alors qu'il y a la Bible devant eux. Ils ne lisent pas la Bible, ils peuvent avoir 4, 5 Bibles chez eux, mais les fidèles ne lisent pas. Et quand un fidèle ne lit pas, il devient ignorant, et quand on est ignorant, on est prêt à suivre comme des moutons. Même chez nous, les musulmans, c'est pareil. Chez nous, c'est pareil. Lorsqu'on ne lit pas le Coran, lorsqu'on n'apprend pas notre religion, on devient comme des moutons. On ne suit que comme des moutons. On n'a pas de preuves. On ne connaît rien. Cela est dur à dire, mais c'est la vérité. Il faut qu'aujourd'hui, on arrive à distinguer le faux de la vérité. Il faut qu'on arrive à distinguer le faux de la vérité. Ce qui est dur, bien sûr, parce qu'on n'a pas les sources devant nous, parce qu'on ne parle pas arabe, parce qu'on n'apprend pas l'arabe. Donc, il nous faut beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts. C'est pour cela qu'on apprend, c'est pour cela qu'on va voir des savants pour comprendre les livres, pour comprendre les écrits en arabe et ce qui est en français, ce qui est déjà écrit en français, on le comprend directement. Des fois, sont tellement complexes qu'on ne comprend pas, il faut ouvrir des dictionnaires et des fois, il faut des explications des savants pour comprendre, pour mieux comprendre, même si le Coran est clair. Il y a des gens qui ont embrassé l'islam durant des années et qui, du jour au lendemain, dit qu'ils ne croient plus en Dieu, qu'ils ne croient plus en Dieu du Coran, mais ils croient. Ils abandonnent pour faire du christianisme. Ce qui est dommage, mais c'est la réalité. Dieu dit dans le Coran que ce Coran, il guide beaucoup de gens et il égare beaucoup de gens. Qu'il égare beaucoup de gens et il guide beaucoup de gens. Il y a des gens qu'on n'a pas espéré entrer dans l'islam et ces gens-là sont entrés dans l'islam. Par leur conviction, on n'espérait pas qu'ils vont entrer dans l'islam, mais ils sont entrés dans l'islam. Et donc, aujourd'hui, si on veut convaincre les gens, les non-musulmans, les chrétiens surtout, les chrétiens qui sont témoins de Jéhovah, ou bien qui sont catholiques, ou bien je ne sais pas quoi, parce qu'il y a beaucoup de secteurs, de sectes dans le christianisme qui se sont ouverts. Donc, n'importe quelle branche du christianisme qu'ils sont, on peut les guider à travers la Bible s'ils suivent la Bible. Et s'ils ont leur... Parce qu'il y a beaucoup de Bibles, à travers leur Bible, on peut les guider. Mais il faut que nous, on lit ce qu'il y a dans la Bible. Le hadith là nous permet de lire la Bible. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par Abdullah ibn Amr radiyallahu ta'ala anhuma, il dit que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu le bénisse, il dit Ballighu anni walau ayah. Ce passage-là est bien connu. Ballighu anni walau ayah. Propagez de moi, même si inversé. Propagez de moi, même si inversé. وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجْ. Et rapportez des fils d'Israël, ça veut dire des Juifs, et
des chrétiens, les deux. Le Banu Israël, c'est les deux. Parce que Isa alayhi salam est descendant de Banu Israël. Il est descendant de Yaqub alayhi salam. Donc, il fait partie de Banu Israël. Et il y a deux groupes, Banu Ismaïl et Banu Israël. Les Banu Israël se sont divisés en deux. Il y a judaïsme et christianisme. Le judaïsme, la religion juive et la religion chrétienne. Et nous, on a la religion islam, la soumission musulmane. Donc, وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجْ, et rapporter des fils d'Israël sans problème. Rapporter des gens du livre sans problème. Les gens du livre, c'est les chrétiens et les juifs. Donc, dans la Bible, il y a plusieurs livres dedans. Bible veut dire livre, et dedans, il y a plusieurs livres. Donc, la Bible n'est pas une parole, n'est pas lui-même un livre venant de Dieu, mais c'est un composant de beaucoup de livres. Dedans, il y a des livres venant de Dieu, comme les évangiles et la Torah, l'histoire concernant Moïse alayhi salam, Moussa alayhi salam, tout ça. Même si ça a été falsifié, mais il y a beaucoup de vérité dedans. Il faut le lire et le comprendre. Mais avant de lire cela, lisez le Coran et comprenez le Coran. Lisez les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et comprenez les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car si vous lisez la Bible sans lire le Coran, sans comprendre le Coran et sans comprendre les hadiths, il peut être une source d'égarement. Il peut être une source d'égarement pour celui qui les lit. Parce qu'il va voir que dans la Bible, il y a plein de vérités. Oui, c'est vrai qu'il y a plein de vérités, mais tout ce qui est dans la Bible n'est pas la vérité. Tout ce qui est dans la Bible n'est pas la vérité. Donc, quand on dit lire la Bible, c'est permis, de rapporter de Banu Israël, c'est permis. Mais comment? Avant tout, c'est Balliru anni walaw aya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait allusion à lui, au Coran. Balliru anni, rapportez de moi, même un seul verset. On rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam un verset, un hadith aussi, parce que ça vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit même un verset, mais quand il y a le rapporter de moi, ballighu anni, rapporter de moi. Hein? Quand il y a cela rapporté de moi, donc tout ce qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut en tirer profit et on peut propager. Les gens qui disent qu'on ne lit que le Coran, qu'on lit que le Coran parce que le Coran est la parole de Dieu. Oui, c'est vrai, le Coran est la parole de Dieu. Mais Dieu lui-même dit dans le Coran, quoi? Il dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dit, قل, dit, إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Oh vous les gens du livre. Il parle aux gens du livre. In kuntum tuhibbun Allah. Si vous aimez Dieu, fattabi'uni, suivez-moi, yuhibbukum Allah, et Dieu vous aimera. Dans le verset, dans Suratul Ahzab, qu'est-ce qu'il y a? Dieu dit quoi? لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.
vous avez en ce messager de Dieu, vous avez en ce messager de Dieu un exemple à suivre pour celui qui croit en Dieu et à la récompense du jour de la résurrection. Donc, quand il dit, vous avez en lui un quoi? Vous avez en lui un exemple à suivre. En ce messager de Dieu, un exemple à suivre. Un exemple, c'est toujours pour suivre. Un exemple, c'est pas juste pour regarder, mais on le suit aussi. Tu fais, on a mis dans l'exercice, il y a un exemple, donc on fait comme dans l'exemple. Donc le prophète de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est l'exemple à suivre. Donc si tu veux lire le Coran et comprendre le Coran, il faut suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut suivre le messager de Dieu. Il faut comprendre ce que lui, il a dit. Et comprendre sa vie. Parce que Aïcha radiallahu ta'ala anha, quand on lui a posé la question, quel a été le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'elle a dit? Kana khuluquhu al-Qur'an, que son comportement était le Coran. Il était le Coran vivant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le Coran vivant. Il vivait le Coran. Il marchait en étant Coran lui-même. Je dis ça en exagération. Parce que si ton comportement est quelque chose, ça veut dire que toi-même tu es cette chose-là en fait. Tu vis cette chose-là. Tu vis totalement de cette chose-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait totalement du Coran. Donc, ce verset-là nous montre qu'il faut suivre le messager de Dieu. Et le hadith dit « Kana khuluquhu al-Qur'an » que Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Ati'u Allah wa ati'u ar-rasoul. Ati'u Allah wa ati'u ar-rasoul. Il dit d'obéir à Dieu et au messager de Dieu. Ici, le messager de Dieu nous dit que ballighu anni walau ayah. Ballighu anni walau ayah. Propagez de moi, même si un seul verset. Donc chacun de nous a cette responsabilité de propager quelque chose du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même un seul verset, on doit le propager. Ça, c'est un devoir de chacun. On ne pense pas qu'à soi, j'ai appris, je garde pour moi. Non, je propage. Maintenant, il dit وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجْ et rapportez de Bani Israël sans problème. Propagez de moi même un seul verset et rapportez de Bani Israël. Dites les paroles venant de Bani Israël sans problème. Dites les paroles venant de Bani Israël sans problème. Donc, si aujourd'hui, j'ai lu la Bible et j'ai envie de donner un dars sur la Bible, un cours sur la Bible, sur ce que j'ai appris, sur ce que j'ai compris de la Bible, en concordance avec le Coran et le Hadith, ça, il n'y a pas de mal dessus. Il n'y a pas de mal dessus. En concordance avec le Coran et le Hadith. Donc, il n'y a pas de mal. Faites lis d'abord le Coran, lis Hadith, puis tu regardes ce qui vient de Banu Israël. Mais on ne peut pas inviter les gens de Banu Israël sans rapporter ce qui vient d'eux-mêmes. Ça, c'est certain. Alors, qui est prêt à rapporter de Banu Israël? Bon. Le cours est fini. Je vous laisse. Et à la prochaine fois. Le cours sera disponible là et aussi sur mon compte YouTube.
Wassalamu alaikum. Subhanallah bihamdi. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين